Et bonjour, c'est encore moi. On est toujours à la Japan Expo en ce dernier jour, qui est le dimanche. Et là, je reçois Koge Shop. Bonjour. Et bonjour, merci de m'accueillir sur ce superbe plateau. Et C'est stylé. oui, n'hésite pas à mettre bien le micro devant Ouais. la bouche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fous ici là? C'est ça, je suis venu me perdre à Japan Expo avec mes masques traditionnels du coup. Donc moi c'est Koge du coup, ou Logan, et je fabrique des masques traditionnels japonais du coup à la main. Donc Ah oui. ouais, tout est réalisé à la main, je sais pas si je dois... Montre-le. je peux montrer une Vas-y, caméra, je te le donne, tiens ouais. s'il te plaît. Je vais le montrer à la caméra. Ah oui, c'est lourd Voilà, en plus. là on est sur un traditionnel, un bleu traditionnel assez vintage Bah dans oui, le mais style. alors attends, parce que ça fait partie ça fait partie de la culture japonaise, mais dans le théâtre. No, du coup ouais, c'est ça, théâtre c'est ça. No, ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'était venu d'où cette envie de faire des masques et surtout ton rapport avec la culture japonaise quoi? Et moi, ça fait plus allez, j'ai maintenant déjà 30 ans. Ça arrive, hein, ça arrive, c'est une étape de la vie. Donc ça fait, ouais, je pense depuis mes 16-17 ans que je suis assez passionné par le Japon. Avant, j'étais plus côté jeux vidéo. Puis j'ai pris une passion pour le Japon grâce à One Piece. Voilà. Ah ouais. Comme ça, voilà. Ça arrivé comme ça. Au début, quelqu'un me disait, ouais, tu connais ça et tout. Moi, je dis, ouais, tu sais, les animés, les trucs, voilà, ça m'intéresse pas trop et tout. Et maintenant, je suis un gros fan de One Piece et je peux plus, chaque dimanche, je suis là, j'attends mes épisodes. T'es Ça devenu vient de un là. otaku Ouais, c'est originel. ça, originel, putain, vrai, genre c'est vrai, c'est tellement ça. Et du coup voilà, ça vient de là, de One Piece, merci Oda. Et donc j'ai commencé à me prendre dans un premier temps pour la passion du Japon, enfin plus de l'animation, etc. Ouais. Et après j'ai eu mon premier voyage au Japon. Ça y est, on y est, à 18 ans, on commence à avoir un peu d'argent, on se dit allez c'est bon, là je claque tout et je pars au Japon. Et là je suis tombé amoureux plus de la culture finalement que de la culture pop ou animation, etc. Ouais. Vraiment c'est tellement plus au-delà que juste de l'animé, juste des sushis, enfin désolé c'est un peu voilà, mais au début tu pars un peu avec des a priori et tout, puis quand tu vas là-bas tu tombes amoureux, hein, tout est incroyable, enfin ça c'est pas très objectif mais voilà, tout est incroyable vraiment. Et la culture du masque, vraiment quand je suis tombé sous le charme, quand je suis tombé dans une petite échoppe, du coup c'était à Nikko, dans la ville de Nikko, dans les montagnes, un artisan qui faisait tout à la main sur place et tout. Ah ouais. Et exceptionnel, vraiment, je suis tombé amoureux de ce qu'il faisait, c'était incroyable. Et je me suis dit, moi en fait mon métier principal, je bosse dans la statue de collection. Donc Ouais. en gros je suis artiste peintre sur statue de collection, animé manga officiel. Et donc j'avais un savoir-faire en peinture et je touchais un peu à la résine, etc. Et de là je me suis dit mais en fait comme les masques c'est très cher au Japon, en bois c'est entre 1000 et 5000 euros si tu veux vraiment. Oui, Bien sûr, c'est sculpté à la main, c'est un artisan, etc. Tout est fait main, donc ça prend c'est un certain prix. Et moi je les avais pas les moyens, donc je me dis en fait tant qu'à le faire, autant le faire soi-même tout simplement. Donc ça vient de là et j'ai commencé comme ça à les faire pour moi. Et j'avais des potes tatoueurs, etc. Ils venaient à la maison, ils me disent mais mec, mais j'en veux en fait, c'est incroyable. Et du coup j'ai commencé à en faire plein. Et maintenant voilà plusieurs années que je fais des salons et que ça plaît aux gens. Donc c'est cool que ça touche autant de monde finalement, quelque chose d'assez niche finalement. Bah donc, oui c'est ça. Alors du coup les traditionnels sont plutôt en bois, lui il est plutôt en résine. Exactement. Et du coup pour pouvoir... en fait moi mon but c'était de permettre à tous finalement en France de pouvoir avoir un masque quand même réalisé à la main, etc. Ouais. C'est vraiment une sculpture originale, etc. que je fabrique moi-même. C'était le but, c'est que tout le monde puisse en avoir un et ne doivent pas débourser entre 1000 et 2000 euros. Forcément c'est pas en bois, ça serait impossible, je pourrais pas le proposer à ce prix en bois, mais voilà, le but c'était que tout le monde puisse avoir son petit masque traditionnel chez lui finalement, sans devoir aller au Japon, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Mais du coup, alors c'est quoi ton processus de création? Parce que je suppose que tu pars d'un moule qui existe déjà et... Non, du coup, il n'y a rien qui existe. Je pars du vide. Ah, tu pars du vide? Mais Ouais. alors attends, parce que du coup, comment tu travailles la résine? En fait, je sculpte le masque, donc c'est sculpté. Il y a la première forme, donc ce qu'on appelle un prototype finalement. Ensuite, mon prototype, moi je le moule, du coup en silicone. Tu sais, c'est un moule silicone, etc. que tu coules par-dessus. Ensuite, ça refait la forme en négatif. Ensuite, tu coules de la résine dedans. Tu as un contre-moule qui vient se plaquer dedans pour avoir la forme parfaite, l'épaisseur, etc. Ouais. Et après, du coup, tu te retrouves avec un masque qui est tout blanc, tu sais, un peu avec à poncer, etc. quoi, un sale. Et finalement, après, tu le ponces et puis tu dois tout peindre à la main derrière. Mais il y a quand même bien un moule du coup, il a un usage unique ou tu l'utilises pour toute la production? Cinquantaine, 50-60 exemplaires. Après, il commence à être trop fatigué, il faut le refaire, il faut changer, etc. Et ça te prend combien de temps du coup pour
d'une part le mouler et d'autre part le peindre, parce que c'est aussi un gros travail la peinture. C'est ça, c'est ça. Bah, comme c'est mon travail à la base, maintenant ça fait plus de 15 ans que je peins, Ouais. c'est quelque chose que je fais assez automatiquement, enfin tu vois, ça devient un automatisme, donc c'est vraiment la partie que je me gère le plus. Le moulage, j'ai dû apprendre pas mal, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, vraiment. J'en ai jeté des moules avant d'y arriver à avoir un truc cool, c'est la base de l'apprentissage. Mais du coup, moi, pour réaliser le premier prototype, je suis sur 1 mois de développement. Un Donc, mois ok, ouais, d'accord. c'est ça. Ça prend à peu près 1 mois par masse, c'est pour ça que j'ai pas 45 modèles différents. Voilà, c'est Ouais. pas si évident à développer. Donc, faut faire la sculpture, ensuite tu as le moulage, puis tu as le démoulage, la première peinture, faut réfléchir quand même à plein j'ai vraiment eu pas mal de modèles différents en termes de peinture. Donc ça prend à peu près 1 mois. Et après, sur une reproduction du coup des moulages, etc., je suis sur une grosse journée de travail, à peu près de 8 à 10 heures selon les modèles Ah oui, plus d'accord. complexes ou d'autres. Donc en fait, tu dois couler dans le moule. Après, tu dois le nettoyer, enfin le retirer. Ça prend une heure à sécher à peu près. Après, tu dois le laisser sécher 24 heures. Ensuite, tu commences à le poncer, etc. Et ensuite, après, tu viens à la peinture. Et là, la peinture, avec tout ça, ça me prend à peu près 8 à 9 heures. Ouais, 8 à Ah oui, 10 d'accord. heures. Oui. Voilà. Donc c'est quand même pas mal de temps pour par masque quand même. Pour en avoir un, ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu t'es déjà essayé de t'aventurer sur le faire en traditionnel avec du bois, ou tu t'es dit c'est beaucoup trop galère et Bah à la base, je suis prendrait trop de menuisier ébéniste, donc Ah ça bah, en va. plus, alors. J'ai la possibilité de le faire, mais encore une fois, voilà, moi mon objectif vraiment en France, Ouais, ouais. c'était de pouvoir que tout le monde puisse avoir un masque chez lui en fait. Donc Ouais, voilà. mais il y en a qui seraient peut-être à l'acheter sûr, ce bien masque sûr. en bois. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que ça pourrait se faire. Faudrait que je me motive une fois et aller faire, mais oui, ça serait faisable en soi. Ça se fait, hein, ça se fait. Et donc du coup, ça c'est issu de la culture traditionnelle du théâtre No, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs modèles et plusieurs masques qui dépendent de toute cette culture-là? C'est ça, ouais. Alors, c'est utilisé dans le théâtre no, mais ça vient plus des légendes du coup japonaises, entre les yokai, les yorei, etc. Et par exemple, le Anya, lui, celui qui est là, il fait partie du. En gros, c'est un Oni. Et Anya, c'est une sous-catégorie du Oni, en gros. Et il représente pour le coup l'esprit vengeur d'une femme en colère, celui-là. Tu D'accord. vois, donc c'est quand même une légende assez connue au Japon. Et plus ses dents sont acérées, plus elle va être, tu sais, vieille, Ouais. très méchante, etc. Et pareil, j'ai représenté le kanji du feu sur le front parce que quand elle atteint un certain âge, elle peut cracher du feu, etc. Tu vois. Ah oui, Donc d'accord. c'est des Ok. petits détails un peu que tu rajoutes pour l'histoire, etc. de ce masque, quoi. Mais donc du coup, tu as dû un peu étudier la culture pour te dire ça c'est le kanji du feu, Tout à fait. représente une meuf et tout. Mais du coup, comment tu apprends petit à petit, ou là, par exemple pour le prochain moule, est-ce que tu sais ce que tu vas faire et ce qui va différencier de celui-ci? Alors, c'est un peu freestyle, Ah ouais. ça vient de ma tête. Genre, c'est dans ma tête. Forcément, je me renseigne, hein, c'est obligatoire. T'as toujours une petite phase de renseigne, enfin, de te renseigner ça. J'ai énormément de livres à la maison. Ouais. À chaque fois que je vais au Japon, on y va une fois par an. J'essaye de m'intéresser. J'achète du livre, etc. On va dans tous les shops possibles de masques. À chaque Ah fois, ouais. c'est les étapes obligatoires dans notre voyage. Et du coup, le petit dernier que j'ai fait, c'est Fudo Mio, par exemple, qui m'a inspiré lors de mon dernier voyage. J'en ai acheté un sur place en bois, du coup. Ouais. Et je me suis dit, à moi de le faire, ma version à moi. Et Fudo, qui est extrêmement représenté au Japon, c'est une divinité bouddhiste. Tu sais, c'est les gros Bouddhas qui sont à l'entrée des temples, Ouais, etc. ouais. Et Fudo, c'est quand même le plus puissant des cinq. Donc c'est. Ah oui, c'est l'un des gardiens de Bouddha, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. Ouais, c'est ça. C'est Et celui le qui a à plus peu près la puissant. même gueule, qui a une tête Il est un très peu. carré, il a une dent en haut et en bas. Ah Une oui, qui va c'est vers ça, le haut et ouais. une qui va vers le dedans pour représenter l'équilibre parfait du coup que ce personnage représente du coup. Et parce que les masques, il n'y a pas que le théâtre no, il y en a aussi d'autres dans la Ça, culture il y japonaise. a Kabuki et il y a un troisième théâtre, j'oublie toujours le nom, qui est un peu moins connu, mais il y en a un troisième aussi, c'est ça. Mais il y a Kabuki et théâtre no. Par contre, dans le Kabuki, c'est plus des peintures. Plus oui, que du masque. Tu sais, c'est les peintures bleues, rouges, etc. Là. Ah oui, oui, Ça oui. doit te parler un peu dans le ukiyo-e, tu sais, c'est les estampes, etc. avec les formes un peu déformées, tu sais, les bras un peu déformés et tout. Ouais. C'est du ukiyo-e et du coup, c'est très représenté du coup. Et ça, c'est aussi une culture que tu voudrais représenter, parce que je sais aussi qu'il y a tous les. C'est pas des lions, mais les chiens qui protègent les Komainu. ouais. Mhm. Ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont pas forcément des masques, mais. Eh bien, tu peux venir sur mon stand tout à l'heure et j'ai un gros Komainu que j'ai fabriqué d'1 mètre. Bon, c'est pour la déco, c'est
pas à vendre parce qu'il y a tellement d'heures de travail dessus. Ouais. Mais j'ai un Koma Inu d'1 mètre à l'entrée. En fait, j'ai fait un tori géant pour mon stand et tout. Et au pied de mon tori, j'ai un Koma Inu du coup. Ah oui, ok, voilà. Donc, d'accord. c'est marrant que tu me parles de ça, mais pareil, j'aimerais bien le faire en masque. Donc il bah arrivera oui, en c'est ça. masque. Il arrivera en masque. Et il y a d'autres cultures où les masques sont hyper présentes. Je pense par exemple à la culture vénitienne avec les masques de théâtre et de bal, le Comédia dell'arte, dell'arte, ouais. etc., ouais. Ou d'autres. Enfin, est-ce que c'est aussi des cultures qui pourraient t'intéresser, même si c'est pas la même forme d'art entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui t'intéresserait et tu pourrais dériver dans ce genre de culture aussi? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis l'otaku originel. Donc, le Japon, ça restera toujours number one. Forcément, j'ai plus d'affect pour ça. Par contre, ouais, la culture du masque à Bali est très, très, très stylée. Ah oui, T'as ouais. vraiment, genre, tu sais, les éléphants, les tigres, etc. Et ça me chauffe assez bien. Et je me dis, un jour, il y a un monde où je me chauffe vraiment à faire ça. Et ensuite, j'ai été inspiré aussi, du coup, comme juste notre copain juste avant, par Disney. Je suis allé voir le Roi Lion, là. Tu sais, c'est la comédie musicale du Roi Lion, Ouais. là. Et j'ai vu les masques qu'ils faisaient pour du coup, les prestations qui sont exceptionnelles. Ah ouais. Et je me dis, punaise, des masques d'animaux, forcément pas sous licence, etc. Parce que là, la culture, il n'y a vraiment aucune licence, Ouais. c'est de la culture. Mais quelque chose d'inspiré d'animaux, etc. C'est vraiment magnifique, quoi, avec des plumes, etc. Du matériel en plus, ça peut être très très cool à travailler. Ouais, Bah, carrément. celui oui, de la comédie musicale du Roi Lion, c'est surtout que tout est animé, tout le monde bouge, C'est beau. c'est articulé, c'est vrai. vraiment trop stylé. Alors il y a beaucoup le visage, Ouais. mais en fait il y a aussi tout le corps Ouais, et c'est ça qui est carrément. ouf quoi. Carrément. Et est-ce que tu sais si dans la tradition japonaise et surtout dans les artisans qui font les masques japonais du théâtre No, est-ce que tu sais s'il y a une forme de certificat ou un truc qui lui permet de certifier que ce masque respecte bien la tradition du masque? Et si oui, est-ce que tu penses pouvoir aussi produire des masques qui passent cette certification, on va dire? Alors, pour le coup, s'il y a une certification, je ne sais pas. Par contre, tu as des artistes reconnus qui ont forcément été dans des, je sais pas, dans des pièces représentées pour des shoguns ou des choses comme ça, qui sont forcément marquées avec le nom, la date, etc. Un peu comme sur les épées, tu sais, des samouraïs, etc. Ouais. Tu sais, j'ai oublié le nom, mais les gardes, on va appeler ça comme ça, qui sont gravés, etc. Où tu as le nom de l'artisan, etc. Et tu as des gens plus reconnus, etc. Forcément, ouais. Donc, c'est plus une reconnaissance. Je sais pas s'il y a une certification. Mais en tout cas, voilà, il y a ça avec les gens qui sont reconnus, etc., officiels, on va dire. Après, Est-ce que tu cherches ou tu aimerais avoir cette reconnaissance auprès soit des artisans japonais, soit même une grosse reconnaissance du peuple français, quoi? Ouais, après il y a les deux. Moi j'aime bien qu'en France, du coup, je sois un peu le gars qui fait les masques en France. Tu sais, c'est un peu comme ça que je suis représenté. Mais là, on aimerait déménager au Japon d'ici 2-3 ans, ouais, c'est le projet de vie. Donc pourquoi pas apprendre avec un vrai artisan cette fois sur place. Et là, pour le coup, faire du vrai masque en bois. Ouais. Et puis dans un premier temps, là, j'aimerais dans les 2-3 prochaines années, tant que je suis encore en France, essayer de faire quelques conventions au Japon avec mes masques pour voir un peu comment les Japonais seraient un peu surpris qu'un Français fasse des masques chez eux. Forcément pas dans la méthode traditionnelle, on n'est pas en bois, mais je sais que quand je vais au Japon, que je discute un peu avec les gens et tout, quand je leur montre, après c'est les Japonais, il y a le tatemae, mais ils sont toujours un peu surpris, ils sont contents de voir ça et tout, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose en France qui existe très peu, en tout cas pas de cette manière, donc ça serait une expérience à tenter. Et puis au pire, même si je suis à peine rentable, j'aurai mon voyage au Japon, quoi. Oui, non, mais c'est ça, tant qu'à faire. En vrai, oui, c'est ça, tu vas te balader et puis une pierre deux coups, quoi. C'est ça, quoi, exactement, tout à fait. Aujourd'hui, tu arrives à vendre de la vente de tes masques, du coup. Ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans maintenant que je fais ça. Voilà, ça fait 4 ans. Après, je travaille beaucoup dans le jeu vidéo aussi et du coup dans la statue, comme je te disais au début. Donc en joignant les trois, on arrive à faire... parce que j'ai pas envie que ça me dégoûte, tu sais, à force de toujours faire la même chose et tout. Donc c'est bien que je fasse pas que ça, tu vois. Je trouve ça cool de pouvoir un peu faire d'autres choses à côté, un peu différentes. Ouais, je comprends. On peut te retrouver où? Alors, si on veut acheter un masque, c'est essentiellement en convention, et je suppose que tu as un site internet aussi. C'est ça, exactement, c'est ça. Et tu fais des genres de commissions ou des masques personnalisés, ou tu ne vends que des masques que tu as en stock, quoi? De manière générale, c'est plus, je vends plus ce que je fais. Ça m'est déjà arrivé de faire des commissions. Alors juste, je précise que je fais pas de licence parce que je travaille dans la licence tout le temps, donc je fais jamais de licence. Parce qu'on me donne souvent des masques Naruto et tout, mais je peux pas. Donc des fois je le fais, mais il faut vraiment que il y a un feeling,
que le projet me plaise, Ouais. etc. Mais je dis jamais non, hein. Enfin, c'est jamais un non définitif, mais voilà, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu déjà des trucs pour des spectacles, etc., où des gens voulaient des masques un peu plus flexibles, etc. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, ce genre de prestations, donc c'est possible, mais voilà, tout se discute, tout simplement. Donc on peut te retrouver où ça? Est-ce que tu peux redonner ton Insta et le site? Carrément. Alors du coup, mon Insta, c'est koge.shop. Si vous tapez Koge, donc KOGEI, vous trouverez directement. Et alors mon site, du coup, c'est simple, c'est kogeshop.com, tout simplement. Voilà, c'est pas difficile. tout est lié. Super, et merci beaucoup en tout cas d'être Merci venu à nous toi. parler de ton art, parce que c'est vrai qu'on n'en rencontre pas beaucoup, et puis en fait finalement c'est on va dire accessible et c'est dans la pure culture japonaise, donc du coup c'est hyper intéressant. Et puis tu nous tiens au jus hein, pour ton voyage au Japon, comment ça Carrément. se passe. Et puis moi je vais me balader, j'irai te revoir pour voir ce qu'il y a. On est Hall 5A B à côté de Kiyun, voilà, plus simple. Plus simple, ils ont un gros stand donc c'est facile à retrouver. Et super, merci beaucoup. Nous on va faire une petite pause et on revient de suite. À tout de suite.